Amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour fleuve de vie. Acclamons le Seigneur pour les chants. Quelle grâce, quel bonheur avons-nous de nous retrouver dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère. On va se rasseoir un instant, s'il vous plaît, bien-aimés. Et par la grâce de Dieu, je veux continuer de partager avec nous, amen, la parole de Dieu concernant les dons spirituels. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je vais parler du don de la prophétie. Le don de prophétie est le don que l'apôtre Paul nous a encouragé à désirer plus que toute autre chose en ce qui concerne les dons spirituels. Il a voulu que nous puissions aspirer à l'amour, mais encore aux dons spirituels et plus particulièrement aux dons de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais le lire rapidement pour nous. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je vois certains qui sont au début de la Bible. Non, allez vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Ton amen est un peu faible. Amen. Excellent. Donc l'apôtre Paul nous dit ici qu'il veut que nous puissions aspirer aux dons spirituels. Mais il dit, parmi les 9 dons spirituels que nous connaissons, qui connaît les 9 dons spirituels? Vous ne levez pas la main, donc je me trompe pas là. Je sais que tu les connais, mais tu ne veux pas lever la main. Qui connaît les 9 dons spirituels? Dans cette rangée, est-ce que vous connaissez les 9 dons spirituels? Premier don. Le don de la foi, là-bas encore. Le don de la parole de sagesse. Le don de la prophétie. Bon, c'est cette personne qui parle dans votre zone là-bas. Bon, vous n'êtes pas trop inspiré. Ici, on a parlé de don de foi, don de la parole de sagesse, don de prophétie. Ici, don de puissance. Ok. Toi, tu es à côté. Hein? Oui, là-bas. Don de guérison, très bien. Don d'opérer des miracles, très bien. Don d'interprétation des langues, et par ici, le don de la diversité des langues. Acclamez Jésus. Vous êtes formidables, vous connaissez les dons. Mais l'apôtre Paul dit, de tout ce qu'on vient de citer là, normalement il y a des dons qui sont puissants. Quand on dit que quelqu'un a le don des miracles, frère, c'est trop puissant. Don de quoi encore? Des guérisons. Quand tu arrives, frère, lui il a les dons des guérisons. Quand on dit le cancer, lui ça ne lui dit rien. Parce que quand il prie au nom de Jésus, don des guérisons. C'est un don de puissance. Quoi encore? Le don de discernement des esprits. Il y a un autre frère, quand il est là comme ça, il voit les esprits. Et il sait discerner quel esprit est de Dieu, quel esprit n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a un autre don qu'on appelle le don de la parole de connaissance. La sœur, elle vient comme ça, elle te regarde, elle te décrit ta vie. Elle peut te dire, quand tu t'es réveillé le matin, à quelle heure tu t'es réveillé, à quelle heure ton téléphone a sonné. Don de discernement. L'apôtre Paul dit tout ça c'est bien. Mais il dit, il faut aspirer surtout au don de prophétie. Pourquoi il veut que ce que nous on recherche, plus que tous les autres dons que je viens de citer, ce soit le don de prophétie. Pourquoi? Parce que le don de prophétie est une parole surnaturelle par le Saint-Esprit que Dieu accorde à son Église pour l'édifier, pour l'exhorter et pour la consoler. Un don de parole de connaissance peut être exercé sans te consoler. Ça va t'édifier, mais ça peut ne pas te consoler. Le don d'une parole de connaissance peut venir juste t'avertir ou bien te donner une information dont tu avais besoin. Mais la particularité du don de prophétie, c'est qu'il va avoir une vocation à t'édifier
t'exhorter. Exhorter, ça veut dire encourager. Et aussi te consoler quand tu es dans des situations troubles. C'est pourquoi il dit de rechercher plus ce don-là. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi le don de prophétie. Alléluia. Le don de prophétie est accordé par le Saint-Esprit à qui il veut. Mais sache que quand tu as le don de prophétie, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas juste pour ta petite famille, pour dire Dieu m'a révélé, voici, on va devenir une famille dangereusement puissante. On va faire partie des familles les plus fortunées. Voilà. Dieu peut t'avoir dit ça. Mais quand il a fini de dire ça chez toi, pardon, viens nous dire aussi parce qu'on a besoin de ça pour être fortifié. Alléluia. Alléluia. On en a aussi besoin pour être édifié. C'est pourquoi les dons spirituels sont accordés par le Saint-Esprit pour l'édification commune. La Bible dit l'édification commune. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour une seule famille, ce n'est pas pour un seul groupe, c'est pour tout le monde que les dons spirituels sont exercés. J'entends pas bien toi, amen. Donc, une personne qui a naturellement le goût de partager, le goût d'aider les autres, va avoir de bonnes prédispositions pour recevoir les dons spirituels. Et lorsqu'on les a reçus, il faut également les manifester pour l'édification. Maintenant, je reviens spécifiquement au don de prophétie, parce que c'est le dernier dont je suis en train de parler. Le don de prophétie est important parce que Dieu l'utilise beaucoup. Quelquefois, il vient sans grande puissance. Il vient sans faire du bruit, mais il vient te donner une directive. Il vient souvent t'enlever sur un chemin de déroute. Le don, lorsqu'il est exercé, il vient souvent t'empêcher de rentrer dans le mur. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est pour cela que Satan a choisi particulièrement d'utiliser ce don-là dans le cadre de la séduction. Alléluia. Satan utilise beaucoup les dons de puissance pour la séduction, mais l'un des dons qu'il utilise très souvent, c'est le don de prophétie. Il utilise ce don de prophétie-là en le dévoyant, en le corrompant, pour empêcher qu'il vienne exhorter, édifier et consoler. Et l'une des choses qu'il fait en général dans l'Église, c'est de répandre l'ignorance au sujet du don spirituel, qui est le don de prophétie. Plusieurs personnes vont confondre le don de prophétie et le ministère de prophète. Ce n'est pas la même chose. Le ministère de prophète fait partie des 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église pour également l'édifier. Mais là, on parle de ministère, pas de don, de ministère. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc, le ministère, c'est un appel. On rentre dans le ministère par appel. Le don, on le reçoit par grâce. Dieu peut décider d'accorder un don de prophétie à un enfant de l'école de dimanche là-bas. Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, son esprit sera répandu sur toute chair. Donc Dieu peut décider d'utiliser un enfant de l'école de dimanche de 4 ans pour amener une parole de connaissance. Dieu peut décider de prendre quelqu'un qui vit sous les ponts, qui a la vie de démence. Quelqu'un qui est chose, il peut l'utiliser pour faire des prophéties. On a vu ça dans certains pays. Où le gars, il est là, lui-même, il a des problèmes, mais il prêche. Et puis, il annonce des choses de la part de Dieu. Dieu fait ça pour nous confondre. Pourquoi? Il utilise qui il veut au niveau des dons. Mais il n'appelle pas qui il veut. Il appelle ceux qui ont de bonnes dispositions de cœur et qui disent, me voici Seigneur, je suis à ta disposition, envoie-moi. Là, c'est une autre catégorie de personnes. Un appelé peut aussi avoir les dons. Mais il ne faut pas confondre le don et l'appelé. Dans le cas de la prophétie, on confond le don et l'appelé. L'erreur qu'on commet, souvent, c'est de prendre un frère qui a le don de prophétie, qui a donné 2 ou 3 prophéties qui se sont réalisées. On le prend et puis on dit, mon frère, à partir d'aujourd'hui, nous-mêmes là, on croit que tu es prophète. Parce que toutes les prophéties que Dieu dit par toi se réalisent. Alléluia. Donc, mon frère, il faut créer le ministère prophétique des derniers temps. Alléluia.
Et nous, on va être fidèles. Quand tu finis là, à partir de ce jour-là, nous, on devient tes fidèles. On a poussé des gens comme ça qui n'étaient pas appelés à faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas appelés. Et ce qui arrive souvent, comme Satan corrompt, quand on a poussé le frère, il a créé sa boutique de prophétie, il faut que les clients viennent. Quand chaque client va venir, il faut fabriquer une prophétie. Par un moment donné, Dieu ne parle plus. Il faut maintenant, parce que toi, tu dois venir dire prophète. Je vais envoyer d'affaires là aux États-Unis. Dieu dit quoi? Et puis il dit Mayakaya. Dieu me dit fais une semence dangereuse de $200,000. Quand tu vas aller, tu vas signer un contrat de $300,000. Mais tu vas signer un contrat de 2 milliards. Alléluia. Il y en a qui sont dans cet engrenage-là. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont encouragé l'ennemi à les séduire. Vous savez, en Israël, là, il y a l'histoire d'un homme, moi, qui m'a particulièrement marqué, qu'on appelle Absalom. Absalom, je crois que c'est le premier fils, premier fils de David. La Bible dit, il était beau, il était éloquent, il était influent. Ce n'est pas l'influence, ce n'est pas les influents d'aujourd'hui qu'on voit là. À son époque là, il avait une influence sur tout Israël sans réseau social. Il n'avait pas Facebook, il n'avait rien de tout ça. Mais il avait une influence dangereuse. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de rire. Et la Bible dit, à un moment donné, David était vieux. Son père était vieux. Et les frères, pas les frères, le peuple est venu dire à Absalom, Absalom, tu sais quoi? Quand on vient voir ton père, il est toujours fatigué, il n'a plus le temps pour nous. Moi, je suis venu le voir, j'ai rendez-vous avec lui, il m'a mis rendez-vous dans 3 mois. Oh, j'ai une urgence. J'ai une urgence. Absalom vient voir, il dit, c'est quoi ton problème? La personne explique. Absalom donne les solutions comme ça. Tac, 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 tac. Et puis, la Bible dit, il parlait tellement bien. Et puis, il était à l'écoute. Et puis, il réglait les problèmes. Donc, le peuple a dit, Absalom, pourquoi tu perds le temps? Ton père est déjà vieux. Nous-mêmes là, viens et sois notre roi. Alléluia. Ils ont fait faire un coup d'état à Absalom. Alléluia. David s'est inquiété, hein? C'était sérieux. C'est la première fois que David a tremblé. Oui, David a tremblé. Qui l'a fait trembler? Son propre fils. Monté par le peuple pour lui dire, c'est toi le roi. Ton vieux là, on ne l'entend plus. Il est fatigué. D'ailleurs, il ne nous voit plus bien quand on s'en va, il nous confond. Moi, il m'appelle Isaac alors que moi, je suis Abraham. Mais toi, tu vois clair. Nous, on te veut. Tu es beau, tu es élégant, tu es éloquent, tu es élégant. Nous, on te veut. On veut un roi comme toi. Ils ont pris le frère. Ils sont allés l'embobiner dans un appel qu'il n'a pas. Vous savez la fin de l'histoire, pour faire l'histoire courte. Absalom est mort. Il est mort. Le même peuple qui l'avait encouragé là est retourné à David. Quand il est mort là, ils sont retournés. David était toujours roi. Parce que pour être roi en Israël, il faut être oint. C'est un choix de Dieu. C'est un sacerdoce. Il y a certaines choses dans la vie que n'importe qui ne fait pas. Dans la maison de Dieu, tout le monde ne fait pas tout. Il y a certaines choses là, mais pasteur Mas, depuis 7 ans, c'est lui seul qui prêche, on ne comprend rien. On est à l'église, nous on est là depuis 2018. Toujours c'est lui qui prêche. Il ne faut pas te presser, il faut venir. Nous devons prêcher, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Parce que je n'ai pas la science infuse. Et je ne m'enorgueillis pas parce que tout est grâce. Mais je m'avais dit que si ce n'est pas ton appel, que tu viens juste prêcher pour qu'on te voit, on va te voir pendant 3 mois et puis tu vas disparaître. Parce que ce n'était pas ta vocation. Parce que frère, il y a ce que vous voyez. Moi je me tiens ici, je parle, mais il y a d'autres choses que vous ne voyez pas. C'est l'appel qui fait que nous sommes toujours là, frère. Il y a des moments où on peut te payer en monnaie de singe. Alors que tu as passé des nuits blanches, croyant faire du bien. On vient, on te dit non, ce que tu as fait là, nous on s'en fout de ça. Dans un pays où on n'a pas le temps, frère, le pasteur travaille du lundi au vendredi. Il doit prendre soin de sa femme.
prendre soin de ses enfants. Alléluia. Et il doit prendre soin maintenant de toute l'église. Chacun avec ses besoins. C'est pourquoi souvent, frère, pourquoi la séduction gagne le cœur de plusieurs? C'est la facilité qui fait cela. C'est le désir d'avoir des raccourcis. Le désir de voir les choses se faire rapidement. Frère, il n'est pas exclu qu'aujourd'hui tu manifestes le don de prophétie pour devenir prophète plus tard. Mais pour l'instant, tu n'es pas encore prophète. Il ne faut pas que les gens te poussent et te poussent prématurément dans une affaire pour laquelle Dieu ne t'a pas encore préparé et positionné. Ça peut mal finir. Et cette confusion du genre fait que on a des prophètes qui ont peut-être l'appel, mais que le peuple a transformé en charlatan. Chacun veut le voir. Prophète, est-ce que tu n'as pas un mot pour moi? Prophète, dis 2 paroles sur ma vie. Prophète, Dieu m'a mis à cœur, je te fais une semence dangereuse. Il faut dire deux petites paroles là. Et souvent, nous les pasteurs, dans ce grand truc-là, nous sommes les parents pauvres. Alléluia. Parce que, frère, il n'y a pas... Bon, peut-être que je n'ai pas encore atteint ce stade. Moi, mon père spirituel est arrivé à ce stade. Alléluia. Mais, les trucs où on dit, prophète, je viens te voir, donc je te fais une semence dangereuse de $200 000. Il faut déclarer une parole sur ma vie. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si ça vous arrive. Alléluia. Alléluia. Bon, moi, ça ne veut pas encore arriver. Parce que je suis pasteur Max. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si, par exemple, je n'étais pas dans une bonne maison, une bonne famille, où on est bien encadré, on a des leaders, on a un père qui nous encadre, qui nous conseille, pour ne pas qu'on aille à la dérive. Si 7 ans plus tard, je venais à l'église et puis dit maintenant appelez-moi prophète Max. Alléluia. Je crée une page, je crée une page Facebook et puis je mets prophète Max officiel. Alléluia. Et puis je monétise la page. C'est-à-dire même pour t'abonner, tu dois payer. Vous allez voir que frère. Maintenant je me mets là, je fais des directs là. Et puis je dis toi, tu es dans ta chambre. Actuellement tu es en train de faire pas là avec ton mari. Je me mets sur Facebook, non? Sur Facebook. Forcément, il y a un. Il y a un qui va appeler pour dire, c'est moi qui t'ai vu. Vrai ou faux? Il y a un qui va appeler. C'est sur Facebook, non? C'est tout le monde regarde. Il y a un qui va appeler pour dire prophète. Prophète, Dieu t'utilise vraiment. Frère, on est bientôt 9 milliards de personnes sur la terre. Alléluia. Les réseaux sociaux là, c'est des milliards. Donc quand tu es sur les réseaux sociaux, je suis en train de voir quelqu'un qui fait par là-bas dans sa chambre, il y a forcément quelqu'un va t'écrire pour dire prophète, vraiment Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est moi que tu as vu. Au moment où tu étais en train de parler, exactement, j'étais en train de soutenir mon mari. Ou bien le mari va dire, à ce moment-là, j'étais en train de refuser de donner l'argent à ma femme. Et puis, la parole est venue. Donc, prophète, je me répands. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, qu'est-ce que tu fais sur la page? En fait, il faut mystifier les gens. Je fabrique des pots d'huile là. En fait, quand tu vois la bouteille même, le design de la bouteille, non. Et puis je mets dessus Israël. Je ne vais pas le faire, je suis dans la fiction. Pour vous expliquer comment plusieurs personnes sont attachées et sont éloignées de l'évangile dans la séduction de ce qu'on appelle le don de prophétie. Confusion totale entre le don et le ministère. C'est ça que je suis en train de vous expliquer en image. Donc je ne parlais pas de moi, ça ne va pas m'arriver. Je vais prendre le gars, il s'appelle prophète Gaspard. C'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Il met huile.
Il met huile fraîche d'Israël. Et puis, là où on met la notice, là, il met notice déblocage, mariage, percée financière, voyage, quoi encore? Enfantement. Alléluia. Et puis, il met ça dans un truc là, ça ressemble à une fiole. Et puis, dessus là, au-dessus là, le couvercle là, c'est comme une corne. Il dit c'est la corne d'Israël, la corne. Et puis, on va venir te vendre. Vous savez quoi? Si je vends ça à $3,000 la bouteille, il va se trouver des gens pour l'acheter. Voici ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire qu'on a transformé l'église en un endroit où souvent on fait du charlatanisme. Et les fidèles aiment ça. Les endroits où on les embobine, on les fatigue, on les dépouille. Tu arrives là, tu sors de l'église, tout ce que tu avais, tout est fini dans ta poche. Les gens aiment ça. Mais quand on dit par exemple, frère, Jésus est vivant, nous devons gagner 3 rivières. L'année prochaine, on a un projet là. Ici là, on veut changer la bâche pour que ça devienne un écran. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Je te vois déjà, tu vas semer. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Ouais, notre bâche elle est grande. Hein. Ouais, c'est grand, ça fait 7 mètres. 7 mètres sur, je ne sais pas combien là. Pour faire ça en écran. Ça fait $18,000. C'est petit, non? Oh, c'est petit. Oh, acclamez, non. Oh, il y a un peuple ici. Il y a un peuple de Dieu dans cette salle. Alléluia. Mais il y en a qui me regardent qui sont sceptiques. S'il aime même $18,000, c'est un prophète qui avait demandé pour dire, viens, je prie pour ton mariage, 2026, tu te maries. Le gars peut venir faire une enveloppe dangereuse. Tu comprends? Mais quand on dit quelque chose qui va faire du bien à tout le monde, il y en a qui sont là venir, mais pasteur, il lance toujours les appels, on ne comprend rien. Toujours on appelle là. Il faut faire avancer le royaume. Plusieurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons prophètes. Hein. Il y a de vrais prophètes, des prophètes authentiques. Mais comme c'est un ministère qui est dans la projection, Satan l'utilise beaucoup. Et plusieurs personnes qui ne sont pas de Dieu portent des habits d'agneau et sont dans la bergerie. Mais ce sont des loups ravisseurs. Frère, aimez ce qui est simple. L'évangile est simple. La Bible dit que Jésus est venu sur terre. Il est allé naître dans une étable. Une étable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Il est né dans une étable. Une étable, pour vous donner une image, c'est la mangeoire des brebis. Les animaux mangent. C'est de là-bas qu'il est né. On parle du Fils de Dieu. Quand il est sorti de là, il est allé grandir où? À Nazareth, un petit village. Donnez un bon amen à Jésus. Aimez les choses simples. Parce que Satan est dans la mystification. Alléluia. Donc même si toi tu avais un appel sur ta vie, il ne faut pas laisser les gens te monter. Dis que tu n'as même pas besoin de pasteur. Quel me voici, envoie-moi. Pourquoi tu es dans le groupe me voici, envoie-moi? Sors de là, va faire ton truc en même temps. Il y en a qui vont dire ça. Mais je m'avais te dire que un chemin que Dieu n'a pas préparé pour toi est un chemin que tu ne seras pas certain d'achever. Je reformule. Un chemin que Dieu n'a pas préparé pour toi, quand tu commences le parcours sur ce chemin-là, il n'est pas certain que tu l'achèves. Par contre, si c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a mis sur ce chemin, il sera avec toi. Il va lui-même te porter, il va t'instruire, il va te conduire pas à pas. Et en ce moment-là, pourquoi les gens sont souvent, même souvent certains hommes de Dieu tombent dans le panneau? C'est parce que tout le monde est pressé. On regarde sur Facebook. Qui n'a pas envie d'avoir une église où il y a les jeux de lumière, frère? Alléluia. Quand tu viens, quand la lumière sort d'ici là. Comment on appelle ça? Même la fumée. Voilà, les fumigènes. Quand je dis quoi? Oh! La fumée. Alléluia. Je vais se dire, mais la présence de Dieu. Et puis maintenant, on remplit la salle de fumée. Souvent, les gens aiment ça. Parce qu'on vit par les émotions. Ce n'est pas de Dieu forcément. Ce n'est pas de Dieu. Je connais un homme là, lui dit, il marche, il dit, on l'appelle là, il dit, lui, il marche dans les airs, il fait comme ça, puis il marche.
dans les airs. Wow. Le sensationnel. Et il vient à l'église. Il s'entend avec la com. Il fabrique des images là. C'est pas notre com d'ici là. Et ils ont fabriqué des images avec le projecteur. Ça ressemblait à des anges. Oui. Ils ont fabriqué des images. Et maintenant, à un moment donné, il dit les anges sont ici. Les gens ont lancé les images dans la salle. Sur les murs là, on voit des formes, comme des formes angéliques. Il faut voir la salle trembler. C'est-à-dire que les gens étaient en transe. Oh les anges, les anges sont ici. Voilà l'archange Gabriel, oh Gabriel. Frère, c'est pas Gabriel, c'est la com. Alléluia. Et à la fin de l'histoire, on a découvert que c'était des images de synthèse qu'ils avaient faites pour tromper les gens. Quand il dit, vous allez voir un ange autour de moi maintenant, les gens voient la lumière. Ils l'ont attrapé. Il y a un autre là, lui, il a ressuscité un gars en direct. Le mort ressuscité, la première chose qu'il demande, c'est à manger. Oh, frère, gardons nos cœurs et soyons sérieux avec notre marche. Vous savez, on peut vous prendre dans le panneau comme ça si votre base n'est pas bonne. Si vous avez toujours cherché Christ, Dieu va vous préserver. Si vous étiez toujours en train de rechercher le sensationnel, les choses qui surprennent, les choses qui sont là, bizarres, Satan, il fabrique. La Bible dit Moïse est venu. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Pharaon dit, mais pourquoi je dois croire en ton Dieu? Moïse dit, tu ne connais pas mon Dieu? Il dit, je connais. Je vais te montrer qui mon Dieu est. Il jette son bâton. Le bâton devient un serpent. Pharaon dit, c'est ton Dieu qui est là? Il dit, ok. Il appelle ses magiciens dangereux. Les gars viennent. Vous savez combien de serpents ils font? Ils font 2. Moïse fait 1, ils en font 2. Même si à la fin le serpent de Moïse a avalé leur serpent, il n'empêche qu'ils en ont fait. Ils ont fabriqué 2 serpents. Le miracle là, Satan peut le faire. L'ennemi peut le faire. C'est pourquoi en ce qui concerne la prophétie, ne vous laissez pas embobiner par l'ennemi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelques dernières choses que je vais dire. J'ai prêché différemment, c'est pas comme ça au premier culte. Pourquoi il y a de la confusion entre le don et le ministère? Parce que plusieurs personnes pensent que quand Dieu parle, il doit le faire tout de suite. Non, crois que lorsque Dieu dit qu'il va le faire, c'est une bonne chose. Mais lorsque Dieu t'annonce une prophétie, la prophétie, elle est dans un cadre. Si le cadre n'est pas respecté, elle ne se réalise pas. Donc la prophétie, elle est vivante. Une fois que Dieu l'annonce, elle se met en marche. La Bible dit, elle court. Elle court vers son terme. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que dans ta vie, elle va se réaliser? Et là où plusieurs personnes se plantent. Lisons d'abord Habakkuk et regardons ce qu'Habakkuk dit. Habakkuk, le chapitre 2, à partir du verset 1. Habakkuk dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Alléluia. Frère, la prophétie, lorsqu'elle est annoncée,
Dieu l'annonce avec un terme, c'est-à-dire, il y a un moment où elle va s'accomplir. Mais ce terme-là dépend en grande partie de toi aussi. Si Dieu t'annonce la prophétie et que ta vie n'est pas prête, elle ne va pas se réaliser. Si Dieu t'annonce la prophétie et que ton environnement n'est pas prêt, elle ne va pas se réaliser. C'est pourquoi il a dit, pour que toi-même tu t'apprêtes, il faut l'écrire. L'écrire, c'est peut-être l'écrire dans ton cahier, l'écrire sur ta tablette, mais bien souvent, écris-la dans ton cœur. Qu'est-ce que mon Dieu m'a dit? Et il dit, lis-la constamment. Il faut la ressasser. Mon Dieu a dit que je vais me marier en 2025. Mon Dieu a dit que je vais me marier en 2025. Il n'est pas 2026, c'est 2025. Il y a encore quelques semaines là. Alléluia. Quelqu'un veut se marier en 2025? Il y a encore quelques semaines. Alléluia. Le Dieu de l'accélération divine. Alléluia. Mais s'il te l'a dit et que tu le crois, tu le ressasses. Et la prophétie, elle a besoin premièrement que tu crois en la parole de Dieu. Ta foi est essentielle. Si tu n'y crois pas, elle ne va pas se réaliser. Ta foi. Deuxièmement, ta capacité à la ressasser. Et enfin, ta capacité à te préparer à son accomplissement. Admettons que Dieu dise, tu vas te marier en 2026. Si en 2026, tu es une personne qui jette ses draps partout, alléluia, c'est-à-dire que tu ne nettoies pas la chambre. L'évier, quand on arrive chez toi, là, les assiettes font 15 jours avant d'être lavées. Oh, le mari que Dieu va te donner là, lui, il aime la propreté. Donc ça veut dire que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Il va venir voir les draps comme ça, jeter partout. Tu vas le scandaliser. Il pourrait perdre la foi. Comment ma fille, tu as dit quoi? Mais parce que lui, c'est un maniaque. Il aime l'ordre. Il n'aime pas le désordre. Tu vois? Maintenant, c'était l'homme que Dieu t'envoyait, volonté parfaite. Non, ma fille, toi, tu es grave. Hein? Bon, il ne va pas perdre la foi, mais il va être embrouillé. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais quoi? Le parfait, là, c'était un homme qui aime l'autre. Dieu a dit, toi, tu es marié, non? Le temps passe. Jusqu'à 2026, c'est fini, tu ne t'es pas marié. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas prête. 2027 vient, tu ne te maries pas encore, tu n'étais pas prête. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois une personne qui balaie sa maison. Alléluia. C'est dur. C'est tout. Le jour où il va te voir balayer ta maison, ranger tes assiettes, faire ton lit le matin, il envoie. Parce que c'est le point qu'il voulait régler. Mais tu peux rencontrer quelqu'un qui dit, j'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux... Aidez-moi. Alléluia. Et puis il marche dans la ville. Hein? J'achèverai. Yémate Sherebola, Rende Bobo. Mayakaya, Rele. Non, 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 non. Et moi j'arriverai à bon port. Ouais. Et il ne fait rien. Il ne fait rien pour ranger sa vie. Le Saint-Esprit lui dit, mon fils, c'est pas, il faut laisser la chanson, il faut t'apprêter. Il y a quelque chose qui arrive. Il chante seulement. Chante. Mon fils va travailler parce que pour que ça se réalise, il faut que tu travailles.
Il est là, il chante, alléluia. Il y a une prophétie. On dit, attends, le miracle qui va arriver a besoin que tu t'inscrives à l'université dans tel cours. Il y a une prophétie sur ma vie. Il ne s'inscrit pas, hein? Il ne s'inscrit pas. Je ne peux pas. Alléluia. Frère, tu sais pourquoi souvent notre vie tourne en rond? Parce que la prophétie ne ment pas, c'est vrai. Mais toi, est-ce que toi-même tu mens pas? C'est la prophétie ne ment pas. Mais nous-mêmes, par rapport à la prophétie, bon, toi tu ne mens pas, hein, tu dis la vérité. Mais par rapport à la prophétie, on n'est pas en harmonie. La prophétie veut nous amener à droite. Notre vie est à gauche. Elle ne va pas se réaliser. Et à un moment donné, ça fait que la prophétie tarde. Et ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire à la fin, comme il t'aime, il va t'envoyer volonté. Comment on appelle? Non, permissible, ce n'est pas bon. Volonté, ce n'est pas parfait. Bonne. Mais le gars arrive, il aime le désordre comme toi. C'est dit Alléluia. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Tu jettes les chaussettes là-bas, lui jette les manteaux. Les serviettes de la douche sont sur la table. Parce que Dieu a voulu que tu restes, il t'envoie un gars. Tu dis, tu ne veux pas. Donc, il t'envoie quelqu'un. À ton image. Et à ta ressemblance. Vous êtes les deux à la maison. Personne n'est ordonné. Vous êtes tous désorganisés. Quand toi tu veux dormir, lui il se lève. Alléluia. Maintenant, la fin de l'histoire, tu viens voir maintenant le pasteur. Pasteur, je ne comprends pas le mari que j'ai. Tu sais, c'était pas ça, c'était pas ce mari-là que Dieu voulait te donner. C'était pas cette femme-là. Si tu avais écouté la prophétie, est-ce que Dieu est mauvais? Dieu n'est pas mauvais, hein, en fait. Dieu nous donne toujours ce qui est bien. Mais comme on n'a pas été souvent préparé, souvent notre environnement n'est pas propice pour que la prophétie se réalise. Tout ce que je suis en train de dire, il ne faut pas mal le prendre. Hein. C'est une pensée de Dieu pour nous aider à faire en sorte que ce qu'il veut pour nous se réalise. Et je m'aimerais même te donner un secret. Quand Dieu est sur le point de faire des choses dans ta vie, Satan peut envoyer des choses bizarres pour te retarder. Il peut même venir fermer tes oreilles sur ce que Dieu voulait faire avec toi pour t'accélérer. Lui va t'envoyer des choses pour t'expliquer, non, tu comprends, Dieu va te comprendre, non, c'est-à-dire, vraiment c'est ce que Dieu même a dit là, ça fait du sens. Tu dois commencer à analyser. Et ça fait que tu es à côté de la plaque. Le temps de comprendre ça, tu as perdu 5 ans. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. La prophétie a besoin d'un cadre. La prophétie a besoin de ton attitude pour se réaliser. Si elle vient que tu n'es pas prêt, elle reste en suspens. Et ça fait qu'elle était venue pour se réaliser en 11 jours. Tu sais combien de temps les enfants d'Israël devaient mettre d'Israël à Canaan? Les exégètes disent 11 jours. Au lieu de 11 jours, ils ont fait 40 ans. Ce n'était pas la faute à Dieu, c'était la faute à eux-mêmes. On dit on t'amène à un endroit où va couler le lait et le miel. Ils étaient dans le désert là, ils regrettaient l'Égypte. Et ce n'était même pas les bonnes choses qu'ils regrettaient. Les concombres, la viande. Dans un pays où ils étaient esclaves. Alléluia. Non, on peut regretter le fait qu'on était très à l'aise, très à l'aise. On mangeait 3 fois, peut-être 5 fois par jour. On avait quoi? On avait tout. On avait des gardiens, on avait des serviteurs. Ça, tu peux le regretter. Mais on te sort d'un endroit où tu étais en esclavage. On est en train de t'amener à un endroit où coule le lait et le miel. Tu regrettes les concombres et la viande. Frère. Et vous savez, la résultante de cela, c'est que sur 1 million d'adultes qui sont sortis d'Égypte, seulement 2 sont rentrés à Canaan. 2. Josué et Caleb. Même Moïse y a laissé sa peau. Même le grand Moïse y a laissé la peau. Donc je suis en train de vous dire la prophétie. Est-ce que Dieu avait menti quand il avait dit? Je vous dis, parce que souvent les gens vont dire non, le pasteur il parle de quoi il parle. Attendez, prenez Deutéronome. J'avais noté le passage ici. Deutéronome,
Ouais, ça va être le dernier passage. Je crois que c'est Deutéronome 27. Deutéronome 27, où Dieu dit, je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est Deutéronome 27, là, comme trouvez le truc pour moi. Il dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et puis il dit, je vais le faire comme je l'avais promis. Mais à la fin, là, 900 998, c'est ça, non? Ils sont morts dans le désert. 900 000, 998, 2 seulement sont rentrés. Ce n'était pas la faute à Dieu. C'était que le cœur du peuple n'était pas prêt à vivre cette prophétie-là. Ceux qui sont rentrés, ce sont ceux qui sont nés dans le désert. C'est eux qui sont rentrés. Les pères qui sont venus d'Égypte, qui ont vécu la vraie galère, eux, ils sont restés dans le désert. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Quand on leur disait le lait, le miel, pour eux, c'était une utopie. Ils viennent dire à Moïse, ton Dieu qui t'a parlé, pourquoi il parle de lait et le miel? Nous, on préfère les concombres. Parce que, frère, de vous à moi, on aime ce qui est tangible. Quand Dieu te dit, je vais te bénir, tu dis, mais Dieu t'a me bénir. Mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Et souvent, le pourquoi pas maintenant fait que le piège du diable se met sur notre chemin. Satan peut envoyer une personne qui vient se présenter à toi. Alléluia, je suis un prophète de Dieu. Dieu m'a dit. Bon, pas forcément un prophète, mais un pasteur. Ça peut être un pasteur. Souvent, on parle trop des prophètes ces derniers temps. Un pasteur, il peut venir. Ma fille, Dieu a mis une parole dans mon cœur pour toi. Et puis cette parole-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu. C'est du mensonge. Vous savez que les hommes mentent, non? Un menteur est un menteur. Dans la Bible, il y a un vieux prophète qui a menti à un jeune prophète. Il a tué le prophète. Il a tué le petit. Trouvez le passage et affichez pendant que je parle, frère. Voilà, proverbe quoi? Il dit? Non, trouvez le passage du jeune prophète qui a été induit en erreur par le vieux prophète là. Le vieux prophète est venu lui mentir. Pour dire, prophète, Dieu m'a dit, tu peux venir chez moi pour manger. Oh, c'était faux. Dieu avait dit au jeune homme, rentre dans le pays, ne mange pas, sors, rentre chez toi. Il est venu dire, non, Dieu t'a parlé, mais il m'a aussi parlé après. Il dit, tu peux venir manger. Et c'est là que l'inexpérience souvent joue. Il y a des choses que Dieu t'a dites là, quelqu'un est venu déplacer ça dans ta vie et puis tu as accepté. C'est l'immaturité et l'inexpérience. La Bible dit, le jeune prophète est retourné manger chez le vieux prophète. Et la Bible ajoute, le vieux mentait. Le vieux mentait. Quand le jeune est allé maintenant manger chez lui, voilà, on dit, continue maintenant vers la fin, où on dit il mentait là. On continue. On dit, il alla vers l'homme de Dieu. Il alla vers l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un terrain bête. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Continue. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. On continue, verset 16. On dit, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. On continue. Verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Continue. Et il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit quoi? Il lui mentait. Le petit est parti à lui. Pourquoi? Parce que on dit un vieux prophète. Il a vu un homme d'expérience. Il a dit, moi peut-être Dieu me parle, mais peut-être Dieu parle plus dangereusement à ce vieux-là que moi. Il a du métier. Mais la Bible dit, il lui mentait. Si tu n'as pas le discernement dans ces temps qui sont les temps de la fin, frère, les gens vont prendre ton argent, vont te mentir pour prendre ton argent. Et tu vas venir être aigri contre nous autres qui ne prenons rien. Qui prions pour toi, qui jeûnons pour toi, qui veillons sur toi. Alléluia. Oui, il est parti. Non, lisons l'histoire.
Disons, on continue. Il lui mentait ensuite. Dans la Bible dit quoi? Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Regardez maintenant la suite. Verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il dit quoi? Et il cria à l'homme de Dieu qui était assis, qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. On continue? Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Alléluia. C'est le même vieux prophète là. Hein? Et pour faire l'histoire courte, quand le jeune homme retournait, les lions ont mangé ça. Les lions l'ont tué, ils ont mangé sa nourriture. Ils l'ont mangé. Jusqu'aux os, ils l'ont mangé. Frère, c'est pathétique. Combien de familles ont été disloquées parce qu'on n'a pas eu le discernement? On a écouté la bonne parole, mais on a préféré aller écouter les séducteurs. Et la Bible dit, vous pouvez lire la suite, hein, on n'a pas le temps. Mais le jeune prophète est mort. Pourquoi? Est-ce que Dieu voulait qu'il meure? Non. Dieu lui a tout dit pour ne pas qu'il meure. Quelqu'un est venu lui dire autre chose. Il a suivi. Quand toi tu dis l'Éternel m'a dit, et puis quelqu'un vient dire l'ange de l'Éternel m'a dit. L'Éternel et puis l'ange. Un ange est venu me dire. Il dit un ange est venu me dire de la part de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas l'Éternel. Entre l'Éternel qui t'a dit et un ange qui a parlé à l'autre. Quand on veut mentir, il y a toujours un truc qui doit attirer ton attention. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire, la Bible est bien, hein, mais il faut lire aussi la Kaaba. Bon, excusez-moi, je pourrais prendre n'importe quel exemple. Ou bien, il faut lire aussi la Gita. Quand quelqu'un vient te dire ça, tu dois tiquer. On dit, Jésus est mort, hein, mais il faut faire encore les sacrifices de bœuf. Tu dois t'inquiéter. Tu dois courir pour venir voir les anciens pour qu'on t'explique. Mais souvent, c'est quand on a fini de faire tous les dégâts, maintenant on revient. On a perdu les cheveux, on a perdu tout. Maintenant, on dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand on s'assoit et la personne en parle, c'est parce que la personne allait s'embrouiller. Elle s'est cassée là-bas 2-3 fois. Maintenant, elle vient pour chercher les solutions. Frère, tu n'as pas besoin d'attendre de te casser pour venir chercher la vraie solution. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Moi qui te parle, je n'ai pas la science infuse. Hein. Quand tu viens me voir, tu dis, pasteur, je vais te parler. Tu sais ce que je te dis? Je lis la parole et puis je dis, prions. Si j'ai fini de prier que tu crois, gloire à Dieu. Si j'ai fini de prier que tu ne crois pas, mon problème, frère, ton problème va être là. Hein. Mais je te dis la vérité. Ton problème ne va pas bouger. Parce que moi, je n'ai que deux outils. J'ai la prière et la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Amen. Même si je te fais une révélation, c'est sur la base de la parole. C'est sur la base de la parole. Donc si tu veux attendre autre chose pour que je t'envoie l'huile d'Israël, pour que ta situation... Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia! Qui est béni? À partir d'aujourd'hui, les fausses prophéties ne vont pas avoir raison de toi. Les prophètes menteurs ne vont pas triompher de toi. Il y a de vrais prophètes. Hein. Je vous assure. Il faut relativiser. Il y a de vrais prophètes. Mais il y a aussi des gens qui sont corrompus. Il y a de vrais pasteurs. Mais il y a aussi des pasteurs corrompus. C'est pourquoi, frère, la prophétie, elle vient pour t'édifier, pour t'exhorter, pour te consoler. Si la prophétie vient qu'elle n'a pas ces trois fonctions-là, il faut douter. Il faut douter. Doute la prophétie et tant que tu n'es pas convaincu, ne l'accepte pas. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un n'est pas fâché? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Les soeurs qui ne sont pas comme Marie, vous n'êtes pas fâchés? Celles qui lavent pas les assiettes. Non, elles ne sont pas dans cette salle. Voilà, alléluia, peut-être en ligne.
Alléluia. On va se tenir debout, on va prier un instant ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, c'est pour nous faire du bien. Et je crois que le Seigneur nous fait rentrer dans une autre atmosphère, une atmosphère de gloire et de puissance. Il y a un exemple que j'ai donné au premier culte, que l'Esprit me pousse à rappeler. Quelquefois, quand Dieu t'annonce l'élévation, l'une des choses qu'il va travailler en toi, c'est ton humilité. Amen, c'est ton humilité. Parce que si tu es élevé, que tu n'es pas humble, assurément Dieu va te perdre. Si tu es élevé, que tu n'es pas humble, tu vas écraser les autres. Tu vas brimer les autres. Et Dieu va veiller à ça. Je donnais l'exemple d'un footballeur qui a acheté une Lamborghini dans son club. On lui a dit, tu ne rentres pas dans le stade avec ça. Alléluia. On dit, les policiers ont commencé à le fatiguer. Il s'en va rendre visite à ses amis, on l'arrête. Parce que la Lamborghini, ça sort de l'ordinaire. C'est une voiture extrêmement chère. J'étais à Toronto, j'ai vu comment on la transporte, frère. C'est pas n'importe quelle voiture. Alléluia. J'étais dans la circulation, vous voyez les trucks qui transportent les voitures là. Souvent dans un truck, on met 10 voitures. On en met en bas, on en met en haut, on met même d'autres qui plongent comme ça, tout ça, frère. Vrai ou faux? Mais j'étais dans la circulation, frère. J'ai vu le même truc. Il y avait la place en haut, la place en bas. Un seul petit véhicule au-dessus. Un véhicule dans une bâche. Bien. Ils ont écrit dessus Lamborghini. Une voiture comme ça, frère. Si Dieu doit te la donner, il doit préparer ton cœur. Alléluia. Sinon, ça va te créer des problèmes. Alléluia. C'est comme quand dans ta famille, frère. Plusieurs d'entre nous ici, on a beaucoup de parents qui sont au campement. Dieu t'a fait la grâce, tu es au Canada. Frère, si tu es dans une croisière, garde les photos pour l'album de ta famille, à la maison, famille restreinte. Mais tu es sur la croisière avec les rébènes noirs, en train de prendre un bain de soleil. Tu mets sur Facebook, me voici. Après cela, frère, tu vois que tu ne dors plus parce que les cauchemars, les gens viennent attaquer. Ce qu'il dit est vrai ou faux? Ce n'est pas la prophétie qui est fausse. Est-ce que tu étais prêt pour ça? Ma fille, c'est vrai ce qu'il dit. Qui n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire? Il n'y a personne dans la salle. Parce que c'est vrai. Que Dieu nous prépare. Et que sa grâce soit avec nous. Que la prophétie qu'il a dit sur toi se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie.